Tu n'as pas touché à ton thé, Hussein. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Allez, dis-moi. Dis, à quoi est-ce que tu penses, Hussein? Je pense à ce que ça représente d'être un papa, Fehimé. Je vois. Nous avons passé tant de nuits blanches à nous inquiéter pour ces enfants. Mais tu vois, là, ce soir, je ressens une peur sourde que je ne connais pas. Hussein, il y a des choses bien pires si tu réfléchis. Écoute, déjà Kemal est enfin revenu après 5 longues années. Ouais. Et tu dis toujours que notre Kemal n'agit jamais sans réfléchir, qu'il est toujours très prudent. Pourquoi est-ce que ça changerait? Hein? Il doit savoir ce qu'il fait. C'est justement ça l'objet de mes peurs. C'est en effet l'éducation que nous avons donnée à notre fils. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là, tu peux me le dire? Si tu les croises, tu changes de trottoir. Si c'est du travail, qu'il le fasse et qu'il s'en aille. Mais il reste travailler près de cette Nihan. Comme si mon avis ne comptait plus du tout. Ce que ça signifie, c'est qu'il choisit de tourner le dos à sa propre famille. Et qu'il a tout oublié des valeurs que je lui ai enseignées. Passe outre, Hussein. S'il te plaît. Je viens à peine de récupérer mon fils, tu vois. Je ne voudrais pas que ça l'éloigne de nouveau. Souviens-toi de ce que tu passes ton temps à me dire. Laisse-les vivre leur vie. Ne leur cours surtout pas après. Et si vraiment tu te sens mal par rapport à lui, alors parle-lui. Mais ne lui tourne pas le dos, s'il te plaît. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites dehors? Oui, bonsoir, mon Tariq. Est-ce que vous vous êtes retrouvés sur le chemin? Mais sur le pas. Venez, nous allons rentrer. Je vais vous servir une bonne tasse de thé. Allons-y. D'accord. Maman, je préfère le prendre ici avec papa. Assieds-toi. Ici. Kemal. J'ai toujours cru qu'à force d'éducation, les enfants finissaient par ressembler à leurs parents. Moi, par exemple, je suis barbier exactement comme mon père. Et je pensais que mes enfants reprendraient tous le flambeau comme je l'ai fait. C'est le cas de Tariq. Il est barbier comme moi. Mais Dieu m'en est témoin, Kemal. Je n'ai jamais voulu que toi, mon fils, tu suives ces traditions vieillissantes. Parce que tu as toujours été extrêmement différent. Je savais que tu aurais décroché un bon poste. Je le savais dès ton plus jeune âge. Je savais très bien que tu n'aurais pas gâché tes talents dans un salon de coiffure. Tu as fini par devenir important. Et nous sommes tous très fiers de toi. Cependant, tu as fait quelque chose qui vient de me briser le cœur. De quoi est-ce que tu parles, papa? J'ai toujours attendu un comportement irréprochable de ta part. Chacune de tes victoires me faisait penser que tu ne me décevrais pas. Que tu ne pourrais jamais mal agir. C'est pour ça que je me sens si mal ce soir et que je te parle. Mon Kemal ne peut pas me faire une chose pareille. Papa, jamais je ne ferai quelque chose dont tu pourrais avoir honte.
Ces gens-là, ils ont joué avec ton honneur. Et puis ils t'ont brisé le cœur. Tu t'es éloigné de ton foyer et de ta famille. Tu t'es trouvé déraciné. C'est eux qui nous ont séparés. C'est à cause d'eux que tu nous as à ce point manqué à tous. J'ai failli mourir à cause de ce qu'ils ont fait. Est-ce que je me trompe, fiston? Ils n'ont rien apporté de bon dans nos vies. Prouve-moi le contraire. Non, papa. Ils n'ont rien amené de bon. Mais je n'ai rien fait de mal non plus, papa. Non seulement je suis rentré à la maison, mais je suis aussi rentré d'exil. Je pensais pas pouvoir le faire, tu peux me croire. Ni pouvoir m'extirper de ces abysses, mais regarde, je l'ai fait. D'ailleurs, tu sais pourquoi? Parce que je suis ton fils, papa. Arrête de t'inquiéter. J'ai gagné en confiance. Et en force aussi, j'ai plus peur de personne. Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? C'est eux qui me craignent désormais. Et je sais comment vivre sans peur parce que tu m'as sacrément bien élevé, papa. Ouais, c'est toi qui m'as tout appris. C'est bien vrai. Ce que tu me dis là. Évidemment. J'ai appris ce qu'était le bien, le mal et à ne pas laisser la peur me paralyser. Alors oublie tes angoisses, papa. Nihan Koskooglu ne représente absolument plus rien pour moi. Parce qu'elle a fait son choix. Elle a choisi Emhyr Koskooglu. Pas moi. J'espère que ce que tu dis est vrai, fiston. Ça, je l'espère. Il dort? Qui es-tu? Tu m'amènes un message? Alors voyons de quoi il s'agit. Ne bouge pas. Attends là. J'y suis presque. Voilà.
Je te remercie, jolie colombe. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es malade. Tu me manquais trop. À cette heure? Ben oui. Tu as tout chamboulé, mes heures et mes minutes. À chaque instant, tu es là dans mes pensées. C'est pour ça que tu m'envoies des colombes avec des messages maintenant. Mais est-ce que je peux me permettre un commentaire? Il y a des façons plus faciles de communiquer de nos jours. Je sais pas, on peut se téléphoner? J'ai oublié ce que la facilité voulait dire avec toi. J'essaye de penser différemment. Toi, tu es allé boire jusqu'à pas d'heure avec Sally, hein? Pourquoi tu crois que je suis venu? Et comme tu as écumé toutes les caves de la ville, tu t'es dit que tu rencontrerais bien mes parents ce soir? Non, pas dans cet état, Nian. Et pourquoi pas? Ce jour-là, je veux sonner à la porte principale. Et que ce soit eux qui m'ouvrent. Je sais que ce jour arrivera bientôt. Je n'ai pas fini d'utiliser les colombes, alors. Pourquoi est-ce que tu me crois pas, Kemal? Tu verras, c'est pour bientôt. Très vite, tu entreras par la porte principale comme tout le monde. Je te crois, si tu le dis. Et je t'aime comme un fou. Hé, qui va? Va te cacher, allez. Où ça? C'est vous, Mustapha? Mademoiselle? Est-ce qu'il y a un problème? Non, mais j'ai entendu des voix. Ah, c'est moi qui étais dans les parages, me promenais, c'est tout. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Je vous jure qu'il n'y a personne d'autre que moi dans cet immense jardin. Passez une bonne nuit. Vous aussi, mademoiselle. Kemal! Kemal, où est-ce que tu es? Kemal! Kemal! Un de ces jours, tu vas finir par me faire mourir de peur, parce que t'en es conscient. C'est de ta faute? C'est à cause de toi que je fais des folies. Il va falloir apprendre à me supporter. Oui, allô, Layla. Est-ce que tu es encore scotché à ton miroir? Attends, est-ce que tu m'espionnes? Juste une supposition. Allez, cesse de t'admirer, tu es beau. Fais ce que tu as à faire, nous avons des choses à accomplir. D'accord, je passe te prendre vers 4 heures pour prendre le ferry. Non, je ne serai pas à la maison, je serai déjà sortie. Assure-toi simplement d'être à l'heure pour pouvoir monter sur le bateau, d'accord? D'accord. Kemal, Ouais, dis-moi. ne laisse pas la colère te dicter sa loi. Au contraire, essaie d'écouter ton cœur. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, oui.
Chérie, tu pars déjà? Oui, oui, maman. Je reviendrai ce soir. Fais attention à toi, chérie. Asu? Je suis un peu occupé là, je t'appelle plus tard, ok? Dis-moi au moins où tu comptes aller. Je vais déjeuner chez les Costco Glue. Dans ce cas, je vais t'accompagner comme ton associé. Asu? Depuis quand t'es là? Ne me regarde pas comme ça. Je voulais simplement te faire la surprise, Kemal. Eh bien, je t'avoue que c'est très réussi. En tout cas, bienvenue. Merci, Kemal. Bon, si au moins tu pouvais faire semblant d'être heureux en me voyant, je me sentirais mieux. Je te jure que ça me fait plaisir de te voir et que tu sois ici. Combien de temps est-ce que tu comptes rester? Messout, regarde comme il est heureux. Dès la seconde phrase, il me demande quand je compte m'en aller d'ici. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. Tu sais que tu es toujours la bienvenue à Istanbul. C'est bien ce que je me suis dit. Et à partir de maintenant, je serai avec toi, Kemal. En tant que ton associé, bien sûr. Donc nous serons toujours ensemble désormais. Oui, oui, j'arrive. Désolée, je ne suis pas convaincue. Allez, viens. C'est ta mère qui m'a envoyé te chercher. Viens. Kemal Soydere. Je crois que je ne suis pas habillée pour l'occasion. Asu, ta beauté illumine quelle que soit la tenue. Et tu te demandes pourquoi je suis là? Où je trouverais quelqu'un d'autre qui me complimente comme ça? Le prince pauvre est arrivé et il est accompagné. Bonjour à tous. Bonjour Kemal. C'est une agréable surprise de te savoir accompagné. Je vous présente Asu Alakan, qui ne nous rejoint pas aujourd'hui en tant qu'invité. Asu est mon associé en affaires. Emir Costco-Glue. Enchantée. Quel est ton lien avec Aki? Aki est mon oncle, monsieur. Alors bienvenue, Onder Cézine. Et comment est-ce que tu vas, Kemal? Ça va très bien, et toi? Bien, je te remercie. Vildan Cézine. Et laissez-moi deviner les autres prénoms, s'il vous plaît. Ozan? Ici. Nian? Moi, c'est Yasmine, la meilleure amie de Nian. Bienvenue, Asu. Puisque les présentations sont terminées, passons à table. Très bien. D'après ce que je vois, il n'est pas du genre à perdre du temps, ce coco.
c'est son associé. Il est disponible, c'est tout ce que je dis. Arrête. Il est dangereux, je suis bien placée pour le savoir. Mais devant un danger aussi séduisant, qui est-ce qui ne s'y risquerait pas, hein? Ça suffit, Yasmine. Est-ce que tu es jalouse? Non, absolument pas. J'espère que ton oncle comprendra l'erreur qu'il a commise en ne te plaçant pas à la tête de son affaire. Nous ne l'avons jamais considéré comme une option, Émir. Et Kemal le mérite amplement plus. C'est lui qui est mon guide. Il est comme un phare qui nous éclaire de ses fulgurances. Toi et ton oncle, vous avez été une bénédiction. Je dirais plutôt un feu de Bengale. Tu veux boire quelque chose? Je vais m'en charger. Félicitations, Kemal. Tu as choisi le meilleur parti pour obtenir la présidence de la compagnie d'Aki Alagan. Il faudrait que tu arrêtes de penser que tous les gens qui t'entourent ont les mêmes comportements que toi. Nous ne sommes pas pareils. J'arriverai peut-être encore à te surprendre. Te laisse pas marcher sur les pieds, attaque-le. Tu es l'antithèse de ce que je suis, alors tu peux le faire. Si je veux le battre, il ne faut rien précipiter. Mais au moment où il s'y attendra le moins, il finira par payer comme tous les autres. Je te remercie. Alors toi aussi, tu habites là-bas à Zonguldak? J'ai passé 5 années de fac à Londres avant ça. Une fois mes études terminées, je suis rentrée. Et depuis ce temps, j'y habite, pour être près de ceux que j'aime. Ces gens doivent être importants pour que tu y sois resté. Oui, en effet. Je pensais que vous n'étiez qu'associés. Oui, c'est mon associé. Mon ami aussi. Mon supporter. Il est tant de choses. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose quand il n'est pas là. Mais pour vraiment bien comprendre mon propos, il faut connaître Kemal comme je le connais. Voici un petit cadeau pour vous remercier de votre aimable invitation. Tenez. Je te remercie, c'est très gentil. C'est vraiment mon type d'homme, ce mec-là. Quel type te plaît pas, Yasmine? Enfin, je ne te permets pas. Efstané, apportez-le à l'intérieur. Non, moi j'aimerais beaucoup voir ce que c'est. C'est pour Nihan, bien sûr. C'est quand même la maîtresse de maison. Tu aiguises ma curiosité. Je te remercie. Vraiment, il ne fallait pas. Tu en penses quoi? Que tu es une véritable artiste. Tant que ça. Alors maintenant, tu le crois? C'est tellement beau que dès que tu l'exposeras, je suis persuadé que tout le monde voudra te l'acheter. Tu crois? Tu me crois pas? Tu veux parier? Tu sais, Kemal, tout l'argent du monde ne pourra pas acheter ce dessin, mon amour. Et en plus, comment dire, il a déjà un propriétaire. Ah, et qui est-ce? Eh bien, c'est toi, idiot. Tu me le donnes? Tu vas le garder jusqu'à ce que nous l'accrochions dans notre maison. Notre maison? Prends-en soin, évidemment, hein. Comme de la prunelle de Messia. Attends, c'est un de tes premiers dessins? Je me demandais si tu te rendrais compte de ça. C'est une de tes premières œuvres, Nihan, n'est-ce pas? En effet. Je n'avais jamais vu. Je crois que Nihan a fait don de certains de ses tableaux à une bonne œuvre il y a quelque temps. En effet, je l'ai acheté il y a quelques années.
S'il te plaît, on dort pas maintenant. Et tu l'as gardé depuis tout ce temps avec toi? Et maintenant, je lui restitue. Tes débuts en tant qu'artiste, Nian, doivent revenir dans ton giron. Comme c'est aimable. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Tes préjugés me permettent toujours d'avoir un train d'avance sur toi, mon cher Émir. Oh, patience. Nous verrons si mon concurrent tiendra sur la longueur. Si tu veux bien m'excuser. Je reviens tout de suite. Je vais l'accompagner. Yasmine, il peut quand même aller aux toilettes tout seul. Tu es certaine que tu n'es plus du tout intéressée par cet homme? C'est bon, je t'en prie. Tu es jalouse de toute évidence, Nian. Yasmine, il y a 2 minutes, tu voulais aller te servir un verre. Pourquoi tu y vas pas alors? Voilà une vilaine façon de m'envoyer paître. Non, ça t'évitera simplement de me suivre à la trace. Ah ouais, je vois. C'est en haut à gauche, monsieur. Pourquoi tu as menti? Elle a gardé toutes tes premières œuvres. Pose pas de questions. Qu'est-ce qui se passe, Vildan? Écoute, je te raconterai tout, mais plus tard, d'accord? Si j'étais toi, j'y regarderais à 2 fois avant de perdre mon temps avec Kemal. Qu'est-ce qui te dit que je ne l'ai pas déjà fait? Que je me suis fait un avis? Parce que je connais des choses sur lui que visiblement tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu essayes de faire? T'as l'intention de te débarrasser de tous nos souvenirs, c'est ça? Ça fait longtemps que je les ai effacés de ma vie. Ça, c'est simplement mon cadeau de mariage. Alors qu'est-ce que tu attends de moi, Kemal? Tu ne vas pas te mettre dans cet état pour un tout petit cadeau. Tout artiste qui se respecte un tant soit peu aime conserver ses œuvres. Alors, si je comprends bien, tu es revenu à Istanbul uniquement pour me pourrir la vie. Non, je suis revenu parce que tu ne représentes plus rien dans ma vie. Excuse-moi. Puisque d'après tes dires, je ne suis plus rien dans ta vie. Je ne veux plus te voir, Kemal. Sors. Éloigne-toi de moi. Je ne veux plus jamais te croiser. Désolé, mais là, c'est toi qui me suis. Au contraire, c'est toi qui cherchais à être proche de moi. Cette jeune femme n'est pas ta petite amie. Tu l'as amenée uniquement pour me rendre jalouse, non? Où est mon épouse, Aïda? Je ne l'ai pas vue, monsieur. Je sais que tu m'aimes encore, Kemal. Énormément. Je sens que je pourrais mourir pour toi, Nian. C'est ça que tu voulais entendre, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans que le Kemal que tu connais est mort. Tu t'attendais à quoi, Nian? Oui, tout s'est arrêté net il y a 5 ans. Nous n'avons plus à faire semblant désormais. Nian? Qu'est-ce que vous faites là?
J'étais montée ici pour récupérer mon téléphone et je suis tombée sur Kemal par hasard. J'en ai profité pour le remercier. Non, je t'en prie, Nian. Viens, allons les rejoindre aussi. Si j'avais su qu'un tel geste t'aurait impressionné de cette façon, j'aurais acheté toutes les œuvres dans la galerie. Ça, c'est intéressant parce que t'as préféré acheter l'artiste elle-même. Qu'est-ce qu'il y a, Sally? Comment, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas cessé de t'appeler et tu m'as pas répondu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, s'il te plaît. T'es fâché ou il y a quelque chose dont je ne suis pas encore au courant? Mais enfin, Sally, d'où est-ce que ça sort tout ça? Une seconde, tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé? Tu m'as pas laissé parler à Kemal hier soir. Il faut vraiment tout expliquer? Kemal vient à peine de rentrer, il a 1 millier de choses à penser. Ce n'est surtout pas le moment de lui en rajouter sur les épaules. Et en plus, qu'est-ce qui presse? On ne va rien pouvoir faire avant que j'ai mon diplôme. On pourrait officialiser. C'est justement ce que je suis en train de te dire, Sally. Il n'y a pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Oui, mais ça nous permettrait d'être ensemble autant qu'on veut. Il faut que je raccroche, il faut que je te laisse. On se reparlera plus tard, je t'embrasse. Attends, où est-ce que tu vas comme ça? Chez Sema. Ah. Et avant de raccrocher, pourquoi est-ce que tu me dis pas que tu m'aimes? Je te laisse, Sally. Est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr. J'ai tout le temps le sentiment d'avoir des papillons dans le ventre. Allez, dis-le franchement. Je t'aime, ça va comme ça? Ouais, on se verra quand tu reviendras. Bon, à plus tard. Surtout, m'oublie pas. Je vais t'attendre ici. D'accord, à plus tard. Prends soin de toi, ciao. Mademoiselle? Bonjour. Je voudrais parler à Nihan Coscuoğlu. Elle n'est pas à son studio. Elle est là? Et qui la demande? Je suis une amie. Ah, est-ce qu'il y a une fête? En effet, je vais appeler Madame Coscuoğlu. Ah non, non. J'ai simplement besoin que vous lui remettiez ceci. Vous pouvez le lui donner après la fête? Ne le perdez pas, c'est important. Qu'y a-t-il dedans? Ce sont des documents, qu'est-ce que ça peut être d'autre? D'ailleurs, Nihan les attend impatiemment. Veuillez les lui remettre en main propre, c'est très urgent. Et si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Venez, prenez place. Viens, allons-y. Est-ce que tu es malade, Ozan? Oui, je traîne une petite grippe. C'est de l'extérieur vers l'intérieur. N'est-elle pas de trop? J'attendais mieux de ta part. Il y a eu des mélanges, tiens, ça c'est la tienne. Je te remercie beaucoup. Nous n'allons pas tarder, d'accord? Quoi, partir aussitôt? Avons-nous fait quelque chose qui vous a fait vous sentir mal? Pas du tout. Tout a été absolument parfait, Emir. Me mentir, c'est me sous-estimer. Je ne mens pas. J'essaye d'être diplomate. Je peux te faire confiance? Surtout pas. Parce qu'en affaires, on ne peut faire confiance qu'au contrat, mais jamais aux gens.
Tu ne crois pas? Tu es sûrement mieux placé que moi pour savoir que l'argent rend les gens complètement incohérents. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sembles en connaître un rayon sur le sujet. Vous me donnez l'image de ces prédateurs qui repèrent une proie et qui sont sur le point de se jeter sur elle, sans qu'elle puisse s'échapper. Votre conversation m'est complètement hermétique, chers messieurs. Heureusement pour eux, ils ont l'air de se comprendre. J'espère que vous m'excuserez, mais je vais devoir me retirer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Je ne me sens pas très bien, j'ai quelques douleurs au ventre depuis quelques minutes. Remets-t'en vite. Tu veux que je t'accompagne, ma chérie? Non, papa, ne t'inquiète pas. Bon appétit à tous. Ce matin aussi, elle avait un peu la nausée. Ça veut peut-être dire que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, Emir. Est-ce que tu connaissais ces gens personnellement, Kemal? Pourquoi tu me demandes ça? Par curiosité. Pourquoi? J'ai senti qu'il y avait constamment beaucoup de tension. On le doit certainement à Emir Koskooglu. Nian? Je vais aller à mon atelier. Alors à plus tard. Je t'accompagne. Non, j'ai du travail à faire. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Pardon, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Ceci est arrivé pour elle. Je lui donnerai. Ma chère Nian, je te remercie de l'aide que tu vas me donner pour pouvoir intégrer cette agence. Merci, Zeynep. Zeynep. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le succès. Préviens-moi si tu as besoin de moi. D'accord, je le ferai. Chez vous, monsieur?
Non, amène-moi vite au port, Messoud. Si je rate le ferry, Leila va me tuer. Allô? Tu es bien en chemin, n'est-ce pas? Parfait. Oui, Kemal. D'accord, à tout à l'heure. Vas-y, Messoud, demande-moi. Journée difficile, monsieur. C'est pire, ce sont 5 années difficiles. Tu as passé une bonne journée? Oui, maman. Et toi? Salut Kemal. Tu fais quoi? Je révise, qu'est-ce que tu crois? J'espère que tu ne racontes pas de mensonges à Kemal. Va préparer du thé et apporte-nous une tasse. Laisse, je vais m'en occuper. Papa. Ça tient longtemps, ces trucs-là. T'es pas obligé de passer ton temps à le brancher, à le débrancher. Il suffit que tu le laisses brancher toute la nuit. Salut. Mais elle te durera toute la journée, tu verras. Et ça coûte combien? Pas grand-chose. Pense au temps qu'on passe à s'en servir. Ça bouffe de l'énergie, tout ça. Attends. Tu verras quand tu recevras ta facture de courant, tu pourras que venir me remercier. T'en dis quoi, hein? De quoi vous parlez? On parle de tondeuse, pour le salon. Je pense qu'on n'en a pas besoin. Je trouve que celles qu'on a déjà me vont très bien. Je te demande ça pour moi, papa. Je te demande pas qu'on les achète par caprice. Pas du tout. Tout ce que je veux, c'est qu'on travaille mieux. Ça fait 2 heures que je me tue à te l'expliquer. Je peux voir?
C'est des nouveaux modèles? Ouais. Je les trouve bien, moi. C'est beaucoup plus pratique. Et comme dit Tariq, ça fera des économies. Exactement. Non seulement on fera des économies, mais on gagnera du temps. Et si on veut attirer les clients, je crois que ce serait bien de changer les fauteuils. On en a besoin, papa. Il faut qu'on achète des fauteuils neufs. T'en dis quoi? À ce compte-là, on n'a qu'à tout changer. Bah, ce serait peut-être une bonne idée. Ça pourrait pas faire de mal. On n'est pas des antiquaires, hein? Y a pas un jeune qui pousse la porte du salon. Et puis y a pas mal de gens friqués qui habitent les environs et qui viennent pas chez nous. Faut qu'on réussisse à les attirer. Et pourquoi faire, hein? On a suffisamment de clients. Le sujet est clos. Si c'était Kemal qui te l'avait proposé, t'aurais dit oui tout de suite. Si ça avait été Kemal, il m'aurait fait un budget. Vas-y. Dis-moi combien ça me coûterait, hein? Papa, il veut bien faire. Il veut tout révolutionner, mais c'est inutile. C'est du gaspillage. Non, tu te trompes. La seule chose qu'il essaye de faire, c'est d'améliorer vos conditions de travail, papa. Et de te prouver de quoi il est capable, lui aussi. Allez, accorde-lui sa chance. Essaye au moins d'y réfléchir. Tu as raison. C'est d'accord. Je vais y réfléchir. Merci, fiston. Merci. Tariq, allez, viens terminer ton thé. On va discuter un peu tous les deux. Tariq, écoute. J'ai dit à papa de réfléchir à ta proposition. Et il a accepté. Alors oublie tout ça. J'aimerais savoir comment tu fais. Hein? Pour qu'on accepte toujours tout ce que tu dis. Que je dise quoi que ce soit, on me critique. Comment tu fais, j'aimerais comprendre. Évitons de commencer à nous disputer. Nos parents ne font aucune différence entre nous deux. Et tout ce qui compte, maintenant que je suis revenu à la maison, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour la famille. Ah ouais, tu te soucies de la famille maintenant. D'accord. Tu sais quoi? Celui qui s'est occupé de la famille pendant que t'étais pas là, c'était moi. Ça fait des années que tu t'en préoccupes pas le moins du monde. Alors c'est vrai que j'ai jamais pu les aider financièrement, seulement tu sais ce que j'ai fait. Tous les jours, du matin au soir, j'en ramassais des cheveux. J'en ramassais encore et encore chaque jour. Ça compte aussi. Alors on n'a pas besoin de toi, tu sais. S'il te plaît, ne viens surtout pas me faire de l'ombre.
mon amour. On peut se voir, Kemal? Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Dis oui, Kemal, s'il te plaît. D'accord, mais à une seule condition, alors. Vous voulez m'acheter une rose? Vous voulez? Ouais, attends une seconde. Elle coûte combien? C'est vous qui décidez. Alors, combien j'ai? Ça te va? Merci. Merci beaucoup. Sauf que maintenant, tu as dépensé tout ton argent. On va faire quoi alors? On va se débrouiller sans, t'inquiète pas. Est-ce que tu crois que tu pourrais survivre une journée sans un sou en poche? Je crois pas que ce soit possible. Y a pas besoin d'argent pour être heureux. C'est vrai. Mais il y a des situations où on en a besoin. Et si on pariait, hein? Qu'on peut s'amuser sans argent. D'accord. Moi, je parie qu'on va en avoir besoin. T'as déjà perdu. On verra bien en tout cas. Pari tenu. Je vais gagner. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanında sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Bon, j'admets que tu as gagné, mon amour. Pas besoin d'argent pour s'amuser. J'ai passé la journée la plus heureuse de ma vie, alors voici ta récompense.
Ses précédents emplois, ça arrive en belle de diplôme. C'est un CV parfait, mais qu'est-ce que ça veut dire, Tufan? Qu'est-ce que j'en ai à faire de son cursus universitaire? Si j'en crois tout ça, c'est un modèle de perfection. À quoi ça me sert? En quoi ça m'intéresse? Est-ce que tu peux me répondre, Tufan? Vous suspectiez qu'il n'avait pas débarqué ici par hasard. Et pour confirmer mes soupçons, tu m'apportes cette merde? Ce n'est pas la seule chose que j'ai. Regardez. J'ai aussi des informations sur le parcours scolaire de votre femme. Je veux que tu découvres ce que mijote Kemal. Monsieur... Eh bien, apparemment, votre épouse le connaissait déjà. Oui, ça, je le savais déjà. En revanche, ça, c'est nouveau. En 2010. Il est parti d'ici l'année où nous nous sommes mariés. Nos vies à tous les deux ont été bouleversées en même temps. Alors s'il en a vraiment après moi, il faut qu'il s'apprête à perdre. Je dois en être sûr. Trouve-moi plus d'informations, je veux tout savoir sur lui dans les moindres détails. Et surtout, ne me déçois pas cette fois, Tufan. Oui, monsieur. Fais des recherches sur sa famille. Et quand tu sauras tout sur lui, Kemal Soydere sera à ma merci. Au travail. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Cet après-midi, si je suis libre? Mais bien sûr. Et à quelle adresse? Ah, évidemment, oui, je connais très bien le quartier, oui. Alors, très bien. Dans ce cas, rendez-vous à 13h, c'est bon. À tout à l'heure. D'accord, et merci. Oh, je rêve! Ça a marché. C'est moche. Bonjour papa. Bonjour mon grand, bien dormi? Bonjour mon chéri. Tu ne prendras pas de petit déjeuner? Je le prendrai au bureau. Attends, laisse-moi t'apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, je t'écoute, Asu. J'ai des nouvelles à t'annoncer. Elles sont bonnes? Disons que tu es invité à une émission de télévision ce soir. Et pourquoi je n'étais pas au courant? Ta secrétaire te l'a pas dit? Quoi qu'il en soit, je veux que tu annules. D'accord, je le dirai à ta secrétaire alors. Un problème, mon grand? C'est rien, on voulait que j'aille à une émission de télévision. Ah, mes félicitations mon chéri, ce que je suis fière. J'ai annulé, maman. Pourquoi? La chaîne te convenait pas ou quoi? J'en avais pas envie. Écoute, mon grand. Si ton travail l'exige, alors tu dois le faire. Et même si c'est une chose que t'aimes pas. Laisse donc notre artiste tranquille, papa. On a pas mal de choses à faire, alors ce serait bien qu'on se dépêche, tu crois pas? T'as pas besoin de moi, vas-y, je te rejoindrai. Vas-y mon grand, et surtout passe une bonne journée. On se voit ce soir. Merci, maman. Merci. Papa. Ouais? Tu as réfléchi à l'histoire des tondeuses électriques? Pas maintenant, mon grand. Tout ce qu'il veut, c'est se faire remarquer, c'est tout. C'est bien tout ce qu'il sait faire. Allons, Hussein, rien de ce que fait Tariq ne trouve grâce à tes yeux. Ça n'a rien à voir. Je sais encore ce dont on a besoin ou pas. Tu crois peut-être qu'on gagne l'argent si facilement pour le dépenser dans des bêtises? Allez, travaille bien, Kemal, à ce soir.
Merci, papa. C'est quoi? Je viens juste de l'emballer. Mais ouvre-le donc et tu verras ce que c'est. Un cadeau pour moi? Il fallait pas. Oh chérie, tu sais c'est toi qui es notre cadeau. Ne l'oublie jamais. Oh, merci. Je le garderai près de moi. Oui. Et puis mets-la à un endroit où on pourra voir que tu as une belle et grande famille. Allez, j'y vais. À ce soir, mon fils. Oui, allô? Allô, Kemal? Onder Cézine à l'appareil. Oui, bonjour, Hunter. Est-ce que tu aurais du temps pour venir prendre un café? Quoi, maintenant? Oui. D'accord, j'arrive. C'est parfait. On se dit dans une demi-heure au café sur les quais, alors. Je t'ai trouvé un peu trop aimable. On doit se montrer menaçant. Ne pas lui demander son avis. Et... tu vas où, là? C'est l'anniversaire de ma mère. Je vais sur sa tombe. C'était hier, il me semble. C'est pas ton tour aujourd'hui. Et si vous vous croisez? Et pourquoi je devrais raser les murs? Je peux aller sur la tombe de ma mère quand ça me chante? Mais enfin, ce n'est pas aussi simple. Vous avez un accord, Vildan. N'y va pas. Je m'en moque. Et s'il y avait un accord, il est caduc. Je n'ai plus envie de courber les chines devant les autres. Je fais ce que je veux, que ça plaise ou non. Vildan, ne fais pas de bêtises. Attends un peu. Dis-moi, qui veux-tu protéger? Toi? C'est pour toi que je dis ça. Ne te mêle pas de ce sujet. Agis plutôt en père. Et rends justice à ta fille. Dis-moi si tu en es capable. Messoud. Oui, monsieur. J'ai un service à te demander. Le salon de coiffure de mon père aurait besoin d'un peu de matériel. J'aimerais que tu t'en charges. Mais ça doit rester une surprise. Bien, monsieur. Dites-moi ce que je dois acheter et où, et je m'en chargerai. Parfait. Je vais t'envoyer les photos de ce que je veux. Attends, ralentis. Avance. Bonjour, papa. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est pour maman que je viens. Et j'espère que tu ne m'en veux pas. Et hier, j'ai préparé ton gâteau préféré aux enfants, ma chère maman. Ils ont tout mangé, mais je sais que ce gâteau n'était pas comme le tien. Je suis certaine qu'il manquait quelque chose. Mais quoi? Tu mens, tu sais. Oh. J'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Juré. À chaque fois que je te fais cette promesse, j'arrive plus ou moins à la tenir.
Prends l'habitude de me voir. Je n'ai plus aucunement l'intention de faire le moindre sacrifice pour toi. J'ai gardé mes distances toutes ces années, mais c'est terminé. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Tu as apparemment totalement perdu la raison. À l'évidence, tu délires, Vildan. Grâce à moi, tu as vécu comme tu l'as voulu toutes ces années. Tu as décidé de te rapprocher juste pour me faire souffrir. Mais ça ne marche pas. Je conserve toujours mon bonheur et mon mari. Tu me fais de la peine. Dans cette histoire, celle qui fait de la peine, c'est toi. Ah. Regarde-toi dans un miroir. Même la pierre tombale de maman semble plus heureuse que toi. Si tu savais. Il n'y a plus rien que tu puisses me prendre, Vildan. Sois consciente. Oui, sois consciente que la chose la plus précieuse qui te reste, c'est moi. Parce que ta seule raison de vivre, c'est la haine que tu nourris pour moi. Vildan. Je vous déteste tous les deux. Soyez maudits. Leila, tu sais combien je t'aime. Ne prononce plus jamais mon nom, je te l'interdis désormais. Tu n'es plus ma sœur, tu es ma pire ennemie. Comment vas-tu? Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Pourquoi voulais-tu me voir? Excuse-moi d'être aussi direct, mais j'ai peu de temps devant moi. Ne t'inquiète surtout pas. J'en suis conscient et je vais tâcher d'être aussi bref que possible. Ça, c'est une mèche de Nian. Sa toute première. Si tu l'avais vue pleurer la première fois qu'elle est allée chez le coiffeur. Ça nous a fait beaucoup de peine. Ce jour-là, Vildan a engueulé le coiffeur et tous les employés qui étaient là, en demandant si c'était si difficile de rendre Nian heureuse. Et puis, d'un seul coup, Nian a arrêté de pleurer. J'imagine qu'elle a aimé que les employés jouent avec elle. Elle faisait beaucoup d'efforts pour ça. Quand ça a été terminé, elle a distribué à tout le monde une mèche de ses cheveux et elle leur a dit de les faire tremper dans l'eau la nuit pour qu'ils poussent. Nian et moi, on a le même caractère. Sa mère est plus agressive. Et je m'aperçois que j'ai fait une grosse erreur avec toi. Onder, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Je sais ce qui s'est passé entre vous. Je pense que tout ce qui est arrivé, c'est parce que vous étiez trop jeune. Mais briser un cœur, ce n'est pas correct. C'est très cruel. Ma femme a commis une erreur. Une erreur, tu dis. Vraiment. Elle a dû traverser des moments terribles, tu sais. J'imagine qu'elle avait rêvé d'un avenir très différent. Tout cela n'a pas été comme elle voulait, et elle a essayé de faire face. Excuse-la. Ça suffit maintenant. Arrête de tourner autour du pot. Tu veux que je reste à l'écart de ta fille? Non, non. Je sais bien que tu n'es pas ce genre d'homme. Qu'est-ce que tu sais de moi, au juste? Je sais que tu es assez intelligent pour conserver tes distances avec ma fille.
Et pour ne pas entrer en guerre ouverte avec Emir Koskooglu. Et si ce n'est pas le cas? Dans ce cas, je me dirais que tu cherches à te venger. Ou que tu n'es qu'un démon qui ne cherche qu'à mourir. Écoute, je ne suis pas venu pour te faire des menaces, mais pour te dire que tu dois pardonner mon épouse. Elle a toujours eu ce caractère. Excuse-la. Écoute-moi. Puisqu'il le faut, je vais mettre les choses bien au clair. Ne viens plus jamais m'ennuyer avec ces histoires qui sont derrière moi. Je ne me sens aucunement concerné. Si tu veux raisonner quelqu'un, raisonne ta fille. C'est elle qui veut revivre le passé. C'est elle. De quoi vous parlez tous les deux? T'étais où la nuit dernière, Emir? Pourquoi tu demandes si tu sais déjà? Je suis pas comme ta femme, moi. Et franchement, tant mieux. Car je n'ai vraiment pas besoin d'avoir une deuxième Nian. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, Emir Koskooglu. Entrez. Merci beaucoup. Bonsoir. Enchanté. Fatih Kokakgil. Je suis Zénep, enchantée. Bienvenue. Je suis Ozan. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu quelque part? Je ne pense pas. Jamais j'aurais pu t'oublier. Mais en revanche, je crois que c'est ma sœur que tu dois connaître. Ah, bien sûr. Je me disais bien aussi. Tu es le frère de Nian, mais oui. C'est ça. Maintenant, je comprends mieux. Ok, on peut commencer. Bien sûr. Je vous laisse, je ne vous dérange pas plus. Assieds-toi, je t'en prie. Alors, dis-moi toi. Parle-moi de toi. Et de ce que t'as déjà fait. Je m'appelle Zénep, soy Déré, j'ai 21 ans. Je suis étudiante. J'étudie le théâtre, donc. Et là, je monte une pièce avec des amis. J'espère que tout se passera bien. Et j'ai pensé qu'une agence, ce serait bien pour moi. À vrai dire, c'est moi qui assure la direction et le casting de la pièce. Monsieur, vous avez oublié ça. Il est arrivé. Il n'y a pas d'autres nouvelles? Non, monsieur.
Kemal? Kemal, dans ton bureau... Tu as annulé l'émission de télé? Je n'ai pas pu. C'est une émission en direct. Et en plus, c'est en direct. Pas la peine de t'énerver, c'était juste un malentendu. Et puis, ça peut être bien pour toi. Asu, arrête. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est bien ou pas pour moi. Madame? Alors c'est madame maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Regarde-moi. Je veux que tu me regardes. Je t'aime comme personne d'autre, Kemal. Tu m'as offert les moments les plus heureux de toute ma vie. J'étais à toi. Et je sais que tu ne sais pas si je le suis toujours ou pas. Nian. Ta réalité et la mienne étaient différentes, je le sais, mais sache que je ne t'ai jamais menti. Oui, je t'ai quitté, c'est vrai. Mais je n'ai jamais trahi les sentiments que je ressentais. Pas une seconde. Mais toi, en revanche, oui. Tu t'es mariée avec un autre. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me marier avec Émir. Ça va, arrête tes mensonges. C'est pour toi. Tu me demandes d'oublier notre passé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais réussi. Fais-en ce que tu voudras. Tu es doué pour effacer les souvenirs. J'écoute. Eh bien, ça c'est chaleureux comme accueil. Je discutais justement avec ta femme. Elle est devant moi. Tu la salueras de ma part alors. Il se trouve que je ne suis pas très loin. Et j'aurais besoin qu'on discute. Je serai là dans 5 minutes. Ta haine te rend vraiment aveugle, Kemal. Tu n'imagines pas les problèmes que tu risques de nous causer à tous. À toi, peut-être. Parce que moi, je n'ai rien à perdre.
Allô? D'accord. Je vais aller lui parler. Je reviens vers vous rapidement. Excuse-moi. Je sais que j'aurais dû attendre que tu me dises d'entrer. Oui, qu'est-ce qui se passe, Asu? L'émission t'attend. Je leur dis quoi? Tu y vas? Ai-je réellement une autre option? C'est à quelle heure? À 20h. Est-ce que tout va bien? Ouais. On dirait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nyan Koskuoglu est venu te voir? Pour rien d'important. Kemal. Tu sais bien que tu peux tout me raconter. Quoi qu'il arrive, tu auras toujours mon soutien. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire... J'aimerais bien rester seul, Asu. Depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression d'être un poids.